le monde connaît les signes du lumbago. Lors d'un faux mouvement, en portant une charge, avec un mouvement de torsion du tronc, brusquement vous éprouvez un craquement et immédiatement une sensation de blocage. Les lumbagos correspondent à un traumatisme des disques intervertébraux qui servent d'amortisseur entre les vertèbres. Ces disques sont particulièrement résistants, mais ils supportent très mal les mouvements de torsion. Et c'est pour ça que les lumbagos surviennent non pas le plus souvent lors d'efforts importants, mais de situations toutes bêtes telles que celle d'un conducteur automobiliste au volant de sa voiture qui essaye désespérément d'attraper quelque chose sur la banquette arrière de la voiture. Face à un lumbago, votre médecin vous prescrira des médicaments contre la douleur, des anti-inflammatoires, des décontracturants. Mais la grande difficulté du lumbago est que le disque intervertébral ne se répare jamais. Chaque fissure prépare le prochain lumbago et de fissure en fissure, eh bien, le risque est qu'un jour ce disque intervertébral ne parte en morceaux et qu'un de ces morceaux ne vienne comprimer la moelle épinière ou une racine nerveuse. Il s'agit alors d'une hernie discale, une situation très gênante qui peut nécessiter une intervention chirurgicale. Des règles d'hygiène simples doivent être suivies. La première consiste à muscler son dos en faisant notamment de la natation. Mais la plus importante est qu'il faut apprendre à porter. Lorsqu'on doit porter une charge lourde, il faut plier ses jambes, garder son dos droit et utiliser la force de ses cuisses pour se relever. Il ne faut pas se baisser en avant et faire supporter à sa colonne vertébrale toutes les forces d'étirement. Enfin, au repos, il faut éviter de s'asseoir en croisant les jambes de telle manière qu'on ait le dos de travers en étant assis que sur une seule fesse. Ceci explique qu'aujourd'hui, la lombalgie soit pratiquement plus fréquente chez les employés de bureau que chez les travailleurs de force. Quant à la place du repos au lit dans la lombalgie, il est aujourd'hui banni. Des travaux ont montré en effet que ce repos au lit était sans doute un facteur extrêmement important pour favoriser le passage de la lombalgie aiguë à la lombalgie chronique. Les raisons en sont multiples, sans doute parce que lorsqu'on est dans son lit, on se tient encore plus mal que d'habitude pour attraper la télécommande, pour lire en s'appuyant sur le coude, ou parce que le lit est trop mou, et puis parce que aussi, si le repos au lit est trop prolongé, eh bien la musculature du dos finit par en pâtir.